en direct sur notre plateau télé depuis le pavillon Gabriel où la conférence annuelle des investisseurs pour la croissance bat toujours son plein. En parallèle des tables rondes, des entretiens et vous savez qu'à la FIC on aime bien valoriser les belles histoires, entrepreneurs, investisseurs et les écouter ces belles histoires. Donc on reçoit Dominique Saut qui est PDG du groupe Éminence et Étienne Collat pour la partie investisseur, le directeur général de LBO France. Donc peut-être pour placer un petit peu les choses, Dominique Saut, vous pourriez peut-être d'abord nous présenter l'activité d'Éminence. Éminence, qu'est-ce que c'est ? Éminence, c'est en fait une société française qui est née il y a plus de 70 ans à Nîmes et qui est devenue le leader français et italien du sous-vêtement masculin avec 3 marques, Athéna, Éminence et Liabel en Italie. Donc c'est une marque en fait qui a la particularité d'être à la fois sous LBO et d'être une des dernières à avoir préservé en fait le savoir-faire industriel et la fabrication en France. On a plus de 275 ouvriers qui en fait assemblent à la main ou cousent ou tricotent en fait des sous-vêtements masculins. Et on a aujourd'hui à vivre une mutation pour devenir retailer, e-commerçant et gagner des parts de marché sur des marchés qui sont à assez forte maturité en Europe de l'Ouest. Oui, parce que vous êtes intervenu aujourd'hui dans la table ronde sur la transformation digitale de l'entreprise. Absolument. Comment une entreprise brick and mortar avec des marques de sous-vêtements peut arriver à recruter de nouveaux consommateurs, à proposer une nouvelle offre, à amener du service et peut-être demain à co-concevoir les produits avec ses meilleurs consommateurs et à imaginer une offre qui sera plus pertinente que les concurrents, plus adaptée, plus réactive, plus agile, avec une société où les 500 salariés français en moyenne ils ont 48 ans, ils ne sont pas digital native, donc ils doivent être évangélisés et ils doivent garder le meilleur de leur savoir-faire pour l'adapter sur ces nouveaux métiers et permettre la pérennité de l'entreprise. C'est vrai qu'en embuscade, vous avez effectivement quelques concurrents sur ce secteur. Je vous entendais parler du slip français tout à l'heure, qui Absolument. sont très en pointe. On a Guillaume Gibault, le slip français, qui bouge très vite et qui recrute en fait effectivement dans le monde entier autour des savoir-faire français, qui sont notre savoir-faire. On fabrique d'ailleurs en grande partie pour lui. Mais au-delà de ces tout petits concurrents très agiles, on en a des très gros, moins agiles, qui sont mondiaux, qui pourraient nous écraser sans même s'en apercevoir, et nos clients, Galeries Lafayette, Carrefour, Amazon, etc. sont très puissants aussi. Donc c'est vraiment cette vitesse d'exécution, cette capacité à mobiliser une équipe, à se transformer rapidement et à répondre mieux aux besoins des consommateurs, en s'inspirant y compris des concurrents, qui nous permettra, je l'espère, de garder une longueur d'avance. Donc justement, vous le disiez, une entreprise sous LBO, Étienne Collat, à quel moment LBO France est intervenu dans l'histoire, la trajectoire d'Éminence ? Alors nous sommes intervenus au capital à compter de 2011 et en fait nous intervenons de manière plus proche, je dirais, au titre de l'operating team que je représente depuis 2014 sur toute une série d'initiatives pour accompagner la société sur ses enjeux je dirais, opérationnels et stratégiques. L'Operating Team, c'est une initiative relativement récente de LBO France qui se rapproche dans l'esprit de ce que peuvent faire les grands fonds comme KKR par exemple, les grands fonds anglo-saxons, mais adaptés au mid-cap et adaptés au contexte français, et qui consiste à mettre à disposition des sociétés mid-cap du portefeuille des compétences de grands cabinets de conseil qui sont très complémentaires des compétences financières du reste de l'équipe. Et avec Dominique en particulier, on a travaillé sur, je dirais, 4 grands sujets. Le retournement de la performance de la filiale italienne, qui avait eu, suite à la crise de 2012, qui avait eu un petit trou d'air. Certaines optimisations opérationnelles sur la politique promotionnelle en France. Et puis plus récemment sur l'enjeu de la transformation digitale, en collaboration avec des partenaires qu'on a aidé à sélectionner. Et puis bien sûr sans oublier les opportunités de croissance externe qu'on regarde de manière évidemment régulière également aux côtés du management. J'allais vous demander ce que l'ouverture du capital a permis. Vous nous avez donné du coup quelques éléments de réponse. Voilà. Peut-être un peu plus concrètement, est-ce que c'est un peu trop tôt pour un bilan ou est-ce qu'on peut déjà tirer quelques grandes lignes justement de ce partenariat ? Écoutez, je pense que sur la filiale italienne, on peut dire que le bilan est positif, puisqu'il y a une très nette amélioration de la situation.
Et je pense que sur les autres sujets, il y a des virages importants qui ont été pris par la société, mais que Dominique pourra commenter peut-être plus en détail. Mais clairement, je pense qu'il y a des virages qui sont pris et qui vont dessiner une nouvelle vision pour les 3 ans à venir pour la société. Je ne sais pas, Dominique, Oui, je crois que le fait de travailler avec une operating team, ça a l'avantage de sortir en fait, du reporting financier pur habituel et plutôt que de se mettre face à face en se disant les résultats sont bons, les résultats sont moins bons, c'est mieux de se mettre côte à côte en face d'une problématique qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc il y a un côté sparring partner, il y a un côté créativité, imaginer des solutions qu'on n'aurait peut-être pas imaginées tout seul. Il y a un côté aussi, je dirais, changement d'ambition. Sur le digital, par exemple, on a été challengé en disant, écoutez, vous pensez trop petit. Et si on allait accélérer, et si on voyait plus grand, et si vous aviez les moyens de faire plus et plus vite, qu'est-ce qu'on ferait? Donc voilà, c'est ce côté un peu fermant et en même temps sparring partner qui permet, je pense, d'être plus performant collectivement et de travailler ensemble avec, bien sûr, l'expertise du management. Mais le management, souvent, il a le nez collé à la vitre, il est pris par l'opérationnel. Et les sujets moyen-long terme sont parfois traités avec moins de priorité que ce qui devrait l'être. Et donc l'avantage d'un actionnaire de long terme, c'est de dire ok, bon, l'opérationnel vous maîtrisez, ça c'est votre zone de confort, mais essayez de sortir de votre zone de confort. Et si on allait là, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le feriez? Est-ce que ça peut être un moyen de création de valeur ou pas? Ou est-ce que ça peut répondre à des risques éventuels et protéger la société de changements éventuels? Voilà, c'est ce type de dialogue, je trouve, qui est intéressant et qu'on ne peut pas avoir de la même manière avec une société de conseil en stratégie ou d'audit extérieur qui elle-même vient pour une mission ponctuelle. Il y a un travail dans la durée depuis 2011 et renforcé depuis 2014. Donc il y a une connaissance mutuelle bien meilleure de ce qu'il y a derrière les reporting financiers, de nos limites, de nos risques, sur la prise de risque aussi. Et puis évidemment, on partage plus les réussites parce que quand on réussit en fait, en ayant mis le meilleur des deux et qu'on est récompensé, forcément, c'est plus agréable à savourer aussi collectivement. C'est aussi du coup une aventure humaine, j'imagine, une rencontre. Oui, je crois qu'effectivement, il faut qu'il y ait une bonne entente, il faut qu'il y ait du respect mutuel. C'est très important que l'équipe elle-même, dans l'entreprise, comprenne qu'il y a un patron et que le patron opérationnel, c'est le codir. C'est pas l'actionnaire. Donc là aussi, il faut se régler au départ sur, donc nous, on est dans une logique de transparence. Donc Étienne, ses équipes peuvent venir voir ce qu'ils veulent quand ils veulent. Par contre, on ne décide rien de manière de transformation opérationnelle sans que ça ait été validé et piloté par le CODIR, parce que sinon on se retrouve avec des équipes qui ne savent pas vraiment à qui s'adresser. Donc transparence, mais après le pilotage doit être mené par nous, et si le pilotage est jugé insatisfaisant, à ce moment-là, c'est charge à l'actionnaire de remplacer les maillons du management qui ne trouvent pas la hauteur. Mais sinon voilà, c'est un peu chacun chez soi, les vaches seront bien gardées, mais en même temps beaucoup de respect mutuel, beaucoup d'écoute, et puis je pense cette compréhension, y compris dans toutes les équipes, que finalement ensemble, on peut imaginer des projets plus grands. On peut aussi obtenir peut-être des moyens supplémentaires à ceux qu'on aurait eu si on avait juste regardé la partie financière. Voilà, ça ouvre des perspectives. Alors peut-être, Dominique Saut, une dernière question, ou plutôt un conseil d'ailleurs que vous pourriez donner à ceux, et on sait qu'ils existent, les entrepreneurs qui seraient encore hésitants à l'idée d'ouvrir leur capital, réticents pour de multiples raisons. Je pense que c'est adapté à des gens qui sont dans cet esprit de transparence. C'est-à-dire, pour les managers qui se disent « pour vivre heureux, vivons cachés, je veux décider de tout sans avoir de rendre compte à personne pour aucun sujet », je pense que là, ça peut être un peu compliqué. Pour des gens qui sont en transparence, qui acceptent cette remise en cause, qui acceptent qu'ils sont perfectibles, et que quelqu'un de l'extérieur, même qui n'est pas de leur métier, peut avoir une bonne idée et peut les amener à imaginer des axes de diversification ou même opérationnellement améliorer leur boulot, à ce moment-là, c'est intéressant. Donc voilà, donc il faut accepter une certaine forme de mise en déséquilibre. Je pense qu'on a tous appris à marcher. Quand on a appris à marcher, le premier pas, etc., ça commence par des chutes, donc on a besoin de se régler. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur soi-même, côté fond et côté manager, pour s'accepter, pour s'ajuster, et pour accepter ce déséquilibre, et avoir la sincérité de se dire, on n'est pas d'accord, là on n'est pas sûr, et puis là, finalement, on a échoué, on croyait ensemble, ça nous est arrivé, il y a des trucs sur lesquels, de bonne foi, on a mis en place un programme de transformation, qui n'a pas été très efficace. Donc voilà, il faut avoir cette entente qui permet aussi après de corriger le tir. Écoutez, très bien, merci beaucoup d'avoir pu intervenir
sur votre relation, voilà, entrepreneur-investisseur, Dominique Saut, Étienne Collat, merci beaucoup. On se retrouve, nous, dans quelques minutes et, avec un éclairage dette et IPO avec Bertrand Beaucris de Standard & Poor's. Donc à tout de suite.